Ouais, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je vais donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établis pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bashmi Shai et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le sujet de pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé ses prophètes. Ok? Eh bien, les prophètes ont été envoyés pour déclarer les iniquités de ce monde, déclarer la venue de notre Seigneur Yahweh Shai et le jugement qu'il va apporter sur la planète Terre. Allons dans le livre de Jérémie 28 et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? Donc le Seigneur a envoyé ses prophètes dans l'âge, tout comme ils étaient envoyés auparavant pour déclarer la chute d'un empire. Ok? Et quel empire est-ce qui règne présentement? Eh bien, c'est l'empire de la bête. L'empire de la bête est le système de la bête, régné par les nations de l'Union européenne et les nations de l'OTAN, dont l'Amérique est à la tête. L'Amérique aussi connue comme Babylone dans les Écritures. Ok? Yahweh Bashmi Shai déclare la fin de cet empire, ok? Qui, en fait, est régné par les Édomites. Ok? Alright? Comme ça te dit dans le livre de 4 Esdras. On va aller dans le livre de 4 Esdras 6 et 9. Ça dit clairement ici, Esau est la fin de ce siècle-ci, donc la fin de ce monde, cet âge, et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc Esau doit chuter, parce que la prophétie dit clairement que l'aîné servira le plus jeune. Qui était l'aîné des deux frères, Esau et Jacob? C'est Esau qui était l'aîné. Donc la prophétie doit se réaliser que Esau sert son frère Jacob. Ok, ceci va se produire dès l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui va abaisser ses Édomites. Maintenant, avant son arrivée, les prophètes ont été mis en place comme héros. Ok, héros, H-E accent aigu R-A-U-T. Donc, déclarer la venue de Yahweh Shai et les jugements qu'il va apporter. Donc, comme on dit, comme ça lit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, dont l'Amérique est le plus grand royaume qui ne s'est jamais produit. Ok? Qui n'a jamais eu. Ok? La guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? La guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? C'est ce qui va tomber dans ces sociétés. Ok? La guerre. Ok? Il y a la troisième guerre mondiale qui approche grandement. Ok? L'affliction. Ok? Il y aura toutes sortes de troubles. Ok? Toutes sortes de dangers. Ok? Alright? Toutes sortes de maux, de crises. Ok? Et la pestilence. Ok? La pestilence, c'est que quoi? La famine, les virus, ok? Ces choses-là vont venir et vont s'emparer de la terre, même. Ok? Yahweh Bashmi a envoyé ses prophètes pour déclarer ces choses-là. Et réellement, une grande multitude de prophètes ont été envoyés dans les derniers temps, man, parce que c'est la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Nous approchons le jour du Seigneur Yahweh. Ok? Le jour où le monde va connaître Yahweh par les jugements qu'il exécute. Ok? Allons dans le livre de 4 Esdras 1 et verset 37. J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie, sans me voir de leurs yeux de chair, ils croiront en esprit ce que j'ai dit, right? Parce que les élections vont croire aux paroles de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ils vont se réjouir à ces paroles parce qu'ils déclarent le royaume, ils déclarent le royaume de l'Éternel, ils déclarent la réalisation des promesses qui nous ont été promises. Ok? Alright? Le salut de la nation d'Israël, la gloire qui va venir à la nation d'Israël, l'immortalité qui va venir à la nation d'Israël, la souveraineté,
ok, sur le monde et sur les autres nations qui va venir à la nation d'Israël. Ok? Alright? La venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Ok? La grâce de notre Père. Ok? La miséricorde que notre Père va nous démontrer. Ok? Donc nous réjouissons de foi et réellement, tout Israël devrait réjouir, mais on comprend qu'il y a juste une élection qui va entendre les paroles et croire aux paroles de Yahweh Shai et attendre sa venue. Ok? Et ça commence par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Shai qui, eux, ont cette capacité d'entendre la parole et de pouvoir témoigner cette parole. Ok? Et maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdias, de Jonas, de Nahum et d'Abakouk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur. Ok? Donc les prophètes sont de retour. Ok? Yahweh a renvoyé ses prophètes pour déclarer sa venue. Et bien sûr, ça a commencé avec Elijah, le prophète, ok, qui est aussi Jean le Baptiste, ok, qui a été mis en place pour déclarer la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, qui est nul autre que Abba Bivens. Mais il y a aussi une multitude de prophètes, ok, que l'on voit présentement qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok, 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 pour déclarer la venue du Seigneur Yahweh Shai et les jugements qu'il va apporter, man, ok. Alright? So, c'est ce qui va venir dans le monde, man. Ok? Parce que les iniquités du monde, les iniquités de ce système sont montées jusqu'aux cieux. Ok? Et le Seigneur doit juger cette place, man. Ok? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 1, ça dit, si voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Le Seigneur a mis les paroles prophétiques dans la bouche de ses prophètes. Et ils vont toutes les déclarer. Ok? Dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahusha, et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Donc toutes les paroles qui sont écrites dans le livre prophétique de la Bible vont se réaliser. Ok? Qui inclut bien sûr le jugement que le Seigneur va apporter à cause des iniquités de ce monde. Verset 3, ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Verset 5, voici, dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Je relis. Voici, dit le Seigneur, ce sont les paroles du pouvoir de l'univers. Yahweh Ba'ashim Yahushai. J'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ces choses-là vont s'emparer de la terre. Ces choses-là vont venir sur la terre. Ok? Ok? Et apporter le tourment, man. Vont apporter l'affliction. Ok? Vont apporter la détresse. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushai a envoyé les fléaux, man. Ok? Et ça dit ici, verset 6, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok? L'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Ok? Le monde entier réside dans l'iniquité. Ok? 1er Jean 5 et verset 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans l'immoralité. Le monde entier gît dans l'immoralité. C'est l'immoralité qui règne dans le monde présentement, man. Partout où tu vas, c'est l'immoralité. L'Internet, ok, la télévision, dans les écoles, dans les rues, ok, ok, partout, ok. C'est l'iniquité, l'immoralité qui règne, man. Ok? Cette vibration satanique est s'emparer du monde entier, man. Pourquoi? Parce que l'homme
du péché est au pouvoir. Esau, Edom. OK? Le Seigneur a établi l'impie. OK? Daniel 4 et verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Yahweh dirige le royaume des hommes. OK? Même s'il n'est pas connu dans ce monde, parce que ce monde est dans l'obscurité. Ce monde a été aveuglé par le Dieu de ce monde, Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc qui règne présentement. OK? Ils ont caché la vérité. OK? Ça dit ici, et qui le donne à qui il veut. OK? Et il établit le plus innommable des hommes. Le Seigneur établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes, c'est Esau. OK? L'autoproclamé en blanc. OK? Si on va voir la définition du mot innommable, ça va vous dire de qui il s'agit. Innommable signifie ce qui ne peut pas être nommé ou qualifié indicible. Ça dit ici, qui heurte le sens esthétique ou moral de quelqu'un. Right? C'est pour ça qu'il est appelé Satan. Il est Satan. OK? Il est le contrepartie physique du Satan spirituel. OK? 2 Thessaloniciens 2 te dit clairement que le malin, celui qui vient par l'intervention de Satan. OK? Ça parle de Esau, Edom. OK? L'homme innommable. OK? L'homme immoral, Satan. Et le mot Satan signifie adversaire. OK? Donc, il va contre la moralité du Tout-Puissant. Il est adverse au Tout-Puissant. OK? C'est pour ça qu'il est appelé Satan. OK? Pour ça, ça te dit aussi dans 2 Thessaloniciens qui s'oppose. Laisse-moi prendre ça. OK? 2 Thessaloniciens 2, comme je mentionnais, ça dit ici, verset 3, ça dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, le jour du Seigneur ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. OK? Donc l'apostasie doit se produire tout d'abord. OK? Et que l'homme de péché soit révélé. OK? L'homme des péchés doit être révélé. OK? Le fils de perdition. OK? Qui est l'homme de péché? C'est Esau, Edom. OK? Il est le fils de perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. C'est pour ça que par son orgueil, il a peint l'image du Tout-Puissant comme un soi-disant homme blanc qui lui ressemble. Okay? Il a peint le Tout-Puissant à son image. Contrairement à l'image que le Seigneur a déclarée, c'est décrit dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre. OK? C'est quoi? Le livre de Daniel, si je ne me trompe pas, c'est Daniel, le 10e chapitre. Yes. Daniel, le 10e chapitre. OK? OK? So, Esau, Edom est Satan, man. Et c'est le déceveur. OK? Il est le diable aussi. OK? Il se déclare comme Dieu. Il a un complexe de Dieu. OK? C'est pas pour aucune raison qu'il va qu'il pousse cette technologie. OK? Qui va mener à son nouvel ordre mondial. OK? Cette technologie de la puce électronique, ok, ok, la technologie implantable, ok, le BCI, ok, Brain Computer Interface, l'interface cerveau et ordinateur, où il veut lier l'homme à la technologie afin d'avoir le contrôle de chaque homme, ok, pour pouvoir espionner chaque homme, connaître leur, euh, leur euh, patterns, ok, pour connaître leur, leurs habitudes, ok, pour connaître leurs pensées, ok.
pour pouvoir influencer plus profondément les pensées de l'homme, entrer dans les pensées de l'homme, avoir le contrôle de l'homme. OK? Ça, c'est les plans de Esau Edom. OK? OK? Il utilise son intelligence artificielle aussi. OK? Qu'il a élevé comme étant un idole. OK? C'est réellement un idole. OK? Alright? So Esau Edom souffre d'un complexe de Dieu. OK? Ça dit ici, verset 8. Et alors ce malin, parlant de Esau, sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Donc il est révélé par les prophètes. Donc il fallait que les prophètes révèlent le malin. Ok, et cela par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et détruira par la brillance de sa venue. Donc Yahushai va venir le détruire par le feu. Ok, verset 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Ok? Alright? So ça, c'est le rôle de Esau Edom. Il vient par l'intervention de Satan. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé Satan. Alright? So, c'est par son pouvoir satanique, ok, que le monde est déçu, que le monde est dans l'iniquité, dans l'immoralité. Ok? Ok? Parce que, comme ça te dit, euh, dans le livre de Siracide, dans le livre de Siracide 10 et verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres, et tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Donc, puisque Esau, Satan, a le pouvoir sur la terre, eh bien, les gens vont bouger avec cette vibration satanique. OK? OK? Les gens vont pas dénoncer l'adultère, l'homosexualité, l'injustice, l'iniquité, ok? La convoitise. Non, les gens vont nager dans ces iniquités, ok? Ils vont poursuivre dans ces iniquités, ok? Parce que l'impie est au pouvoir, parce que l'impie, il a, il a, il a toutes ces caractéristiques, ok? Il est vêtu de toutes ces caractéristiques. Alright, ça dit ici dans le livre de Proverbes 29 et verset 16, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Ok? Lorsque les immoraux sont multipliés, ok, les Édomites, ceux qui ont le pouvoir présentement, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Et réellement, c'est ce que l'on est en train c'est ce que l'on va voir. Ok? Ceci se produit graduellement présentement, ok? Parce que leur chute commence par le fait qu'ils sont en train d'être révélés. Parce que Esau Edom, il a acquis son pouvoir, ok? Et il a pu maintenir son pouvoir aussi par le fait qu'il a pu se cacher, ok? Ok? Ils ont ces différents élites, ils ont pu se cacher, ok? Ils ont pu décevoir le monde, en se cachant, en restant dans les secrets, n'ayant pas leur société secrète, en faisant des stratagèmes en secret, ok? Ok? En conquérant par la division, ok? En utilisant des tactiques comme le Hegelian dialectic, ok? Créer des problèmes et par la suite attendre la réaction ou influencer la réaction pour par la suite apporter une solution, ok? Qu'ils avaient déjà planifié dès le début, ok? Ils ont pu régner par différents attentats, différentes crises, ok? Et se présenter comme les sauveurs des mêmes crises qu'ils ont créées, ok? Ok? Par le moyen des médias, il a influencé le monde. Ok? Il a perverti le monde. En empoisonnant le monde avec ses produits chimiques qu'il jette dans les cieux, qu'il met dans la nourriture. Ok? Tout ça, c'est une guerre qu'ils ont fait avec le peuple, man. Mais spécifiquement avec les Israélites. Donc la majorité des Israélites, de notre peuple, les Israélites étant les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ok, ont été séduits par les manières du diable. Donc ils suivent ce diable. Ils ont été déçus complètement, man. OK?
n'ayant pas reçu la lumière de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? La majorité des Israélites se sont vêtus des mêmes coutumes de Issa. Ok? Proverbe chapitre 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. Qui est l'homme droit? L'homme droit, c'est les Israélites, le peuple avec qui le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, a fait alliance en leur donnant ses lois, ses statuts, ses commandements. Ok? Ok? Donc, c'est le peuple choisi du Tout-Puissant Yahweh. Donc, naturellement, un Israélite est plus excellent que toute autre nation. Ok? Toute autre nation. Ok? Deutéronome, Deutéronome 4 et verset enfin, Deutéronome 7 et verset 6, car tu es un peuple saint, parlant des Israélites, oui, car tu es un peuple saint, saint signifie séparé, sanctifié, ok, au Seigneur Yahweh, ton Dieu, le Seigneur Yahweh, ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc les Israélites sont supérieurs à toutes les nations. Ok? Et non pas ça, nous sommes dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Où nous savons que les Israélites, principalement sur les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok, mais à cause des malédictions qui sont tombées sur nous, ok, une à cause de notre désobéissance, ok, une des malédictions décrit clairement que nous allions être dispersés parmi ces autres nations. Donc, on est dans toutes ces nations, man. OK? Mais nous sommes distingués parce que l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua est en nous. OK? Alright? So, ça dit, on retourne dans Proverbe 12. OK? 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Le mot fourvoie signifie séduit. OK? Ils sont séduits. OK? Juste par curiosité, you know. On va aller prendre le mot fourvoie. OK? Fourvoie. OK? Ça dit ici, personne de fourvoyer. OK? Ça dit ici, égaré, détourné du bon chemin. OK? Alright? Donc, les chemins des immoraux, les égarent, les détournent du bon chemin. OK? Donc, la majorité de nos peuples sont dans l'obscurité à cause de l'influence et la déception satanique de ces Édomites. Par contre, l'élection, ok, ont la lumière de Yahweh Hashem Yahushua en eux. Ok, donc il n'y a aucun enchantement envers l'élection de la nation d'Israël. Ok, commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, alright. Oui, pendant un certain temps, ils ont été trompés, mais Yahweh Hashem Yahushua, okay, a démontré sa lumière, a fait briller sa lumière sur son élection. Poursuivant le livre d'Isaiah 60 et verset 1, ça dit ici, lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur qui? Sur l'élection. Ok? Ils sont illuminés par Yahweh, Bahashem, Yahushua, qui en passant, Yahweh est lumière, et comme ça dit, il est lumière, il n'y a aucune obscurité en lui. Et son fils aussi est appelé la lumière. Ok? Ok? Il est la vraie lumière. Ok? Eh bien, il a mis ses lumières sur son élection. Ok? Commençant par ses disciples qui sont devenus apôtres. Le Seigneur a dit clairement dans le livre de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Ok? Yahushua a mis sa lumière dans son élection. Ok? Et cette lumière permet aussi de révéler les œuvres des impies, des immoraux, ce qui les rend inconfortables. Ok? Mais ce qui est inévitable, ok, pour, qu'ils soient exposés, pour que leur chute vienne. Yahweh Hashem Yahushua travaille dans ces hommes, ok, ces prophètes, ok, pour mettre à la lumière les iniquités de ce monde et ceux qui règnent dans ce monde, ok. Verset 2, car voici l'obscurité couvrira la terre à cause que les impies sont au pouvoir, les immoraux, les Édomites, l'homme innommable, ok, et une énorme obscurité, les peuples, ok, mais sur toi se lèvera le Seigneur Yahweh Bashem Yahushua et sa gloire apparaîtra sur toi, ok, alright.
So, il y a un combat qui se produit présentement. L'esprit à droite de Yahweh Hashem Yahushai contre les esprits maléfiques de Esau, l'esprit maléfique de Esau Edom. Ok? Ok, mais qu'est-ce que ça dit dans le livre d'Ecclésiaste? Ecclésiaste 2 et verset 13, ça dit ici, puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Alright? Qui règne? C'est qui la folie? Qui représente la folie? La folie ultime, c'est de ne pas reconnaître Yahweh Hashem Yahushai. C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Psaume, chapitre 14, le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Le fou, ok? Dans le livre de Job 30, ça dit que c'était des enfants de fous, parlant de ces Édomites. Ok? C'est bête. Ok? Mais la sagesse surpasse la folie. La sagesse provient de qui? De Yahweh Hashem Yahushai. Comme la lumière surpasse l'obscurité. Donc la lumière surpasse l'obscurité. Il n'y a aucune créature qui peut se cacher de Yahweh Hashem Yahushai, man. Ok? Ok, Job 34. Job 34, verset 22, il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ils ont été mis dans la lumière, man. Ok, Yahweh est en train de les révéler par l'esprit de sa bouche. Ok, ok. Alright, ils sont en train d'être mis à nu, ils sont en train d'être découverts. Et Yahweh a mis ses prophètes pour cela aussi, man. Ok, pour non seulement exposer les œuvres uniques des Édomites, mais aussi des Israélites impies, man. Ok, eux aussi doivent être, ils vont être examinés, man. Ok, Sophonie dit ça. Sophonie 1 et 12, ça dit ici, il arrivera ensuite là que je fouillerai Jérusalem avec des bougies. Qui sont les bougies? Les bougies sont les hommes, les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, et je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, qui disent dans leur cœur, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Ok, eh bien on verra, man. Ok, Yahweh Hashem Yahushai va visiter le monde, comme on a lu ça, man. Ok, ok. 4 Esdras 15. Ok, on va relire, et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ok, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok, comme on vient de lire, c'est à cause que l'impie est au pouvoir et pousse ses vibrations sataniques, man. Ok, donc beaucoup de nos peuples se sont revêtus, ont été séduits par ces manières et suivent ces mêmes manières, man. Ok, sans honte, ok, eh bien, Yahweh Hashem va apporter le jugement. Et ces prophètes sont là pour déclarer les jugements, ok, que le Seigneur va apporter. Ok, ça fait partie de leur tâche. Ok, ça fait partie de leur tâche. Ok, ok, nous sommes présentement en soi-disant 2026. Ok, eh bien, les jugements vont accélérer, man. Ok, parce que le Seigneur a dit qu'il va accélérer les jours pour son élection. Ok, ce qui signifie que les jugements vont s'accélérer. Ok, verset 7, 4 Esdras 15 et 7, c'est pourquoi dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Ok, le Seigneur va passer à l'action, man. Ok, ça dit ici, je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des injustes ne cessent de crier. Right? Les âmes des justes ne cessent de crier. Okay? Ceux qui sont dans le monde spirituel et ceux qui sont sur la terre, les prophètes. Ok, Yahweh Hashem Yahushai va venir apporter un jugement. Ok, ok, il va venir venger son élection. Verset 9, c'est sûr je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Ok. Verset 10, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte.
Ok, de quelle Égypte est-ce qu'il s'agit? Il parle de l'Amérique. Ça parle de l'Amérique, ok, parce que l'Amérique est aussi appelée spirituellement Sodome et Égypte. Pour suivre le livre d'Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici, et leurs corps morts, le corps des Israélites, seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, ok. Alright, la grande ville, c'est l'Amérique, ok, aussi appelée Babylone dans les Écritures, ok, aussi appelée Basra, ok, mais ça dit qu'elle est spirituellement appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié, du sens qu'ils ont assassiné les caractéristiques du Seigneur, ils ont caché le Seigneur, ils ont caché son vraie identité, son image, ok, ils nous l'ont caché, ils nous ont donné une vieille image, ok, d'un soi-disant blanc Jésus-Christ, man, ok, tout ça pour nous cacher de notre pouvoir, ok, pour nous inciter à continuer dans le péché, et cela fait quoi? Ça continue à nous séparer de notre pouvoir, man. Ok, ils savent cela, ils savent qui nous sommes. Ok, nos ennemis savent qui nous sommes. Ok, nos ennemis, les autres nations savent que nous sommes les Israélites. Ok, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ok, et ils savent que le plus que nous péchons, le plus que cela nous sépare de notre pouvoir. Qu'est-ce qui prouve ça? Ok, dans le livre de Judith, allons dans le livre de Judith 5 et verset verset 24. Maintenant donc, mon Seigneur, prends des informations. S'ils sont coupables, le peuple d'Israël, s'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux, car leur Dieu, tu les livreras certainement, et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Ok? La raison pourquoi nous sommes en captivité, c'est à cause de notre désobéissance. C'est pas à cause de la puissance de ces autres nations. Idom, c'est qui? Ok? Ok, j'ai mentionné Job 30, ça dit que euh, ce sont des enfants de fous, ils étaient plus vils que la terre. Ok, ça c'est dans Job 30. Euh, euh, j'ai mentionné aussi Genèse 25. Genèse 25 te dit que le, euh, le plus petit, laisse-moi prendre ça, le plus petit sera plus fort que l'aîné. Ok? Ok, on va prendre ça rapidement, man. Ok, parce qu'il faut comprendre cela. Ok, que Issa, Idom, ok, n'est pas puissant. Ok, Yahweh Bashim Yahusha l'a élevé. Ok, c'est pas lui-même qui s'est élevé. C'est Yahweh Bashim Yahusha qui l'a élevé. Genèse 25 et verset 23, et le Seigneur lui dit, ok, à Rebecca, ok, deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés. Rebecca est qui? C'est la femme de Isaac. Et ils ont eu deux enfants, Jacob et Issa. Ok? Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Ok? L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Fort physiquement, mentalement, spirituellement. Ok? Et l'aîné servira le plus jeune. Ok? Et qui est l'aîné? Ok, bon, ça dit ici, lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice, et le premier sortit roux, et le mot roux retourne au mot latin russus, qui signifie rouge, et ça parle de Issa, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa, ok, Issa, ok, right? Parce qu'il n'avait aucune pigmentation, ok? Il n'avait pas de mélanine, il n'avait pas de mélanine, ok? Il est sorti, comme on peut dire, albinos, albino, ok? Le Seigneur a retiré cette, ce mécanisme de défense naturelle de lui, ok? La mélanine, ok? Euh, et c'était une marque, ok? C'était une marque, ok? La même marque que Caïn a reçue, ok? Ok, cette marque de quoi? De la lèpre. Ok,
Issa était lépreux, il avait la lèpre. Ok? Verset 26. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Issa. Et c'était un symbole qui signifiait qu'il allait prendre la relève sur lui. Ok? Il n'allait pas le laisser régner, ok? Avoir le dessus. Ok? Son nom fut appelé Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Et on remarque que la couleur de la peau de Jacob n'a pas été mentionnée. Pourquoi? Parce qu'il était de couleur normale, ok? Qui était d'un soi-disant ou d'un brun foncé, d'un brun, ok? Parce qu'il y a brun foncé, il y a brun pâle. Il n'y a personne qui est noir, ok? Ouais, mais il serait sorti rouge, même, ok? Parce que le sang se dévoile à travers sa peau, ok? Alright, so, sur le point, c'est que il ne met pas plus fort que les Israélites. On vient de lire que l'un sera plus fort que l'autre. Ça parle des Israélites qui seraient plus forts que les Édomites. Et on voit clairement, dans tous les domaines, on domine sur ces Édomites, ok? Ok? Dans tous les domaines, ok? C'est Yahweh Ba'ashim Yahusha qui les a établis, man. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahusha qui les a établis, qui les a élevés. Ok? Comme ça dit dans le livre de Romains, le 9e chapitre. So, retournons à Jeudi 5. Ok? Ça dit ici. Maintenant, donc, mon Seigneur, prend des informations. S'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux. Car leur Dieu, tu les livreras certainement et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahusha est notre défense. Si on obéit au Tout-Puissant, le Seigneur va nous défendre. Si on désobéit, le Seigneur va envoyer les nations contre nous. Verset 25. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux, car leur Dieu les défendra et nous deviendrons un objet de moquerie pour toute la terre. Voilà. Ok. Et j'aurais sûrement dû commencer au verset 21, mais je vais le lire quand même. Ça dit, tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu hait l'iniquité. Ok? Ok? Verset 22, en effet, avant ces dernières années même, s'étant éloignés de la voie où Dieu leur avait commandé de marcher, en suivant les lois, les statuts et commandements, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations, et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère. Ok? Alright? Les malheurs viennent à cause de notre désobéissance. Ok? Ok? Verset 23, mais depuis peu étant revenus au Seigneur leur Dieu, ils se sont réunis après cette dispersion. Ils ont occupé toutes ces montagnes et possèdent de nouveau Jérusalem où est leur sanctuaire. Ok? Alright, so, nos ennemis savent cela. Ok? Nos ennemis, commençant par les Édomites, savent cela. Ils sont très conscients de qui nous sommes. C'est nous qui étions ignorants de notre nationalité jusqu'à temps que Yahweh Ba'ashim Yahusha mette sa lumière en nous, il met son Esprit Saint en nous, qui nous fasse passer de la mort à la vie spirituelle par la parole de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Ok? C'est là que l'on a su qui on était et que l'on a connu les noms de notre pouvoir, Yahweh et de son fils Yahusha, qui est la clé pour retourner au pouvoir, pour persévérer dans la vérité. Ok? Ok? Nos ennemis savent qui nous sommes. Ils savent que la charnalité, le péché nous sépare de notre pouvoir. Ok? Quel est le péché? Le péché est la transgression de la loi. Ok? Ceci nous sépare de notre pouvoir. Yahweh. Ok? So il pousse ces iniquités sur nos peuples, ok, pour pouvoir maintenir le pouvoir, ok, tous nos ennemis, ok. Allons dans le livre de Psaume 83 et verset 2, ça dit, ô Dieu, ne reste pas dans l'inaction, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Yahweh Ba'ashim Yahusha, car voici que tes ennemis s'agitent bruyamment, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple un dessein perfide, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations et qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Donc ça, c'est les pensées de nos ennemis, man.
Ok? Ça, ceci sont les pensées de nos ennemis. Ok? Ils se concertent tous d'un même cœur contre toi. Ils forment une alliance. Les tentes d'Idom, les Ismaélites, right? Idom, c'est les soi-disant blancs, les Ismaélites, c'est les soi-disant arabes, Moab, les soi-disant chinois, et les Agaréliens, Gebal, Ammon et Amalek, les soi-disant juifs, okay? Les petits chapeaux qui résident dans la Terre Sainte. Okay? Eux, c'est les chefs des Édomites, man. Et ils savent que nous sommes les Israélites. Okay? Je parle des élites des Édomites, savent qui nous sommes. Okay? La majorité des gens sont aussi dans l'ignorance, man. Les Philistins, les habitants de Tyr, Assur aussi se joint à eux et prête son bras aux enfants de Lot. C'est là. Ok? Ok? So, toutes ces nations se sont jointes pour nous abaisser, sachant qui nous sommes, sachant que nous ayant dans l'abaissement, eh bien, ceci mène à leur prospérité. Mais ils ne savent pas qu'il y a Bashmiacha a réservé une élection. OK? Alright? Le Seigneur est lié à ses prophéties. Ça dit clairement que Esau, Edom, son royaume est temporaire, man. OK? Qu'il devait régner pour une courte saison. Allons dans le livre de Romains, chapitre 9. OK? Et verset 21, le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, qui sont les vases de colère formés pour la perdition, ces Édomites. Et s'il a voulu faire connaître aussi les richesses de sa gloire à l'égard des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, la nation d'Israël, commençant par l'élection. Ok? Alright? So, encore une fois, le règne des Édomites est temporaire, man. Ok? Et les prophètes ont été mis en place pour déclarer la fin de son empire. Ok? Qui va venir par toutes sortes de calamités. Proverbe chapitre 16 et verset 4, ça dit ici, Yahweh Ba'ashim Yahusha a tout fait pour son but et le méchant lui-même pour le jour du malheur. Donc les Édomites, le méchant, okay, les immoraux ont été réservés pour le jour du malheur. Okay? Les prophètes de Yahweh Ba'ashim Yahusha déclarent cela. Si on retourne à 4 Esdras 15 et verset 11, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Il va sortir qui? Son élection. Je frapperai l'Égypte, l'Amérique, d'une plaie comme autrefois, et je ravagerai tout son pays. Que cela monte l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Que cela monte les cultivateurs qui travaillent. Pourquoi? Ok. Le Seigneur va envoyer des calamités, man. Que les gens se lamentent, man. Ok. Le Seigneur les compare à des coups de fouet. Que cela monte les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par une nasse terrible. Malheur au monde. Right? So, il y aura une famine, man. Ok? Ok? Il y aura une famine qui va venir. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera entre leurs mains. Ok? Alright? So, il y aura l'affliction inclut aussi des guerres civiles, man, des guerres en nationalité contre nationalité, statut contre statut. Ok? Alright? Le Seigneur a dit qu'il va faire, dans Isaïe 19, il va faire les Égyptiens combattre contre les Égyptiens. Ok? Il y aura des guerres civiles, mais les gens vont se battre entre eux, man. Ok? Verset 14, malheur au monde et à ses habitants. Ok? Yahweh Ba'ashim déclare ces fléaux. Et ces fléaux vont se produire. Parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On s'élèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. C'est quoi la lance moderne? Eh bien, ça va être le fusil, ok?
Alright? Les gens vont s'entretuer avec le fusil. OK? Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. OK? Right? So, ils vont s'en foutre de leur maire, de leur gouverneur, de leur sénateur, de leur premier ministre. OK? De leur... comment ils appellent ça? Ceux qui règnent dans leur région, ainsi de suite. OK? Les dirigeants de leur région, ainsi de suite. OK? Ils ont des différents départements. OK? Ouais, et même de leur shérif. Ils vont s'en foutre de cela, man. OK? Ça va être chaque homme pour soi-même. OK? Verset 17. L'homme désirera se rendre en ville et ne le pourra pas. OK? Pourquoi? Parce qu'il y aura des blocs, des blockades. OK? Tu ne vas pas pouvoir aller d'une ville à l'autre. OK? C'est pour ça qu'il parle déjà de 50-minute cities. OK? Ouais, il y aura trop de risques, man. Encore une fois, ça va être dans le temps de famine, de pestilence, de troubles. OK? Il y aura toutes sortes de blocs qui vont être mis en place. OK? Des limites vont être mises en place. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Okay? Les hommes auront faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont passer à l'attaque, mais ils vont devenir charnels. Et ces Édomites vont montrer leur vrai visage. Ces Édomites, c'est soi-disant en blanc. Les gens ne savent pas que c'est vraiment une bête. Okay? C'est vraiment une bête. Okay? C'est un homme sans foi ni loi. Okay? Ce qui signifie qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour avoir la survie. OK? Donc, le cannibalisme va revenir. OK? All right? All right? Le cannibaliste va revenir, man. OK? All right? Ces Edomites, ils font ce qu'ils ont à faire, hein? OK? Sans remords. OK? Ils n'ont pas de... comme si... Ils ne sentent pas comme si... ils doivent rendre compte à n'importe qui. OK? Ils ne pensent pas qu'ils doivent rendre compte au Tout-Puissant parce qu'ils ne croient pas au Tout-Puissant. OK? C'est une personne qui ne croit pas au Tout-Puissant. S'il n'a pas peur du Tout-Puissant, ok? Tu penses qu'il aura peur de toi? Tu penses qu'il aura des... comment je vais dire ça? Qu'il aura des... il va se retenir? Il aura du retien? Non. Ok? Ils vont se défouler, man. Ok? 4 Esdras 16 et verset 36, ça dit, écoutez donc cela et prenez en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur, accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce qu'est le Seigneur, à ce que dit le Seigneur, Yahweh Bashmianshai. Ces paroles sont véritables. Les mots s'approchent et n'ont pas de retard. Okay? Les mots s'approchent et n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. OK? OK? Et ceci est symbolique de l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi. OK? Alright? Avant son arrivée, il faut qu'il y ait des troubles. OK? Il faut qu'il y ait des gémissements. Il faut qu'il y ait que les choses se secouent. OK? Il faut que les choses shake. OK? Verset 40. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. OK? De tous côtés. OK? C'est ce que nous déclarons qui va se produire par la volonté de Yahweh Bashmianshai. OK? Verset 41. Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. On doit être comme des pèlerins. OK? OK? Et Yahweh Bashmianshai va protéger son élection. C'est une autre chose que l'on doit dire. Yahweh Bashmianshai va protéger son élection dans ce temps de trouble. OK? Car 16, 17, malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là.
Yahweh Bashmi Yahushua va délivrer son élection. Verset 18, le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Okay? Ces choses-là, ces choses vont s'emparer de la terre. Ok? Que faire quand seront venus les maux? Voici la famine, cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet. Ok? Comme on a lu plus tôt, le Seigneur va frapper la terre avec des coups de fouet, et principalement l'Amérique. Ça dit ici châtiment en vue de l'instruction. Les gens vont souffrir de famine. Les gens vont se résoudre à se manger les uns les autres. Encore une fois, le cannibalisme reviendra, man. Ok, verset 21. Et malgré tout cela, ok, ils ne se détourneront pas de leurs iniquités et de ses plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ses châtiments. Les gens vont continuer dans leur iniquité. Ils vont maudire le Tout-Puissant. Ok? Ok? 4 Esdras 15 et verset 27. Désormais, en effet, des maux sont venus sur l'univers et vous y serez plongés, car Yahweh Bashmi Yahushua ne vous libérera pas puisque vous avez péché contre lui. Ok? Allons dans le livre de 4, dans le livre d'Apocalypse. Ok? Ceci sont les temps qui approchent. Nous sommes dans les débuts des temps du trouble de Jacob. Les choses vont faire que s'intensifier. Ok? Au fur et à mesure que l'on avance, les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok? Que s'empirer. Ok? Il faut aller vers plus de mal avant que le bien arrive. Vraiment, le bien, le seul bien, c'est l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok? Apocalypse pour apporter le salut à l'élection de la nation d'Israël. Apocalypse 6 et verset 8, ça dit ici, je regardais, voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, ok, pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok? Donc la mort va venir et l'enfer. Ok? L'enfer signifie une condition, pas d'une condition de vie, ok, insupportable, ok, terrifiante. Ok? Alright? Eh bien, ces esprits vont s'emparer de la terre, ok? Spécifiquement en Amérique, encore une fois. Ok? Ok, mais les autres pays, tels que les pays du premier monde, tels que le Canada, les pays en Europe, là, qui sont soi-disant développés, ok, ils vont souffrir de ces mêmes plaies aussi, man. Ok, ok. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok, alright, sur les esprits maléfiques vont être relâchés, man. Ok, ceci est ce que les prophètes déclarent par la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushua, man. Ok, ces choses-là arrivent, man. Ok, ça dit ici, dans le livre d'Habakkuk. Eh, man, les choses s'apprêtent à s'intensifier, man. Les choses s'intensifient, ok. Les choses s'apprêtent à exploser. Habakkuk 2 et verset 3, car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok? Alright? So les mots ne se tardent pas, man. So je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, Ba'ashem, Charakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom aux élus. Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, Ba'atam.